Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais tu le sais si tu écoutes déjà depuis un petit moment les épisodes. Je vais te parler de la communication bienveillante avec nos enfants. Dans le monde dans lequel on vit qui tourne à 100 à l'heure, chaque instant nous est compté quelque part et c'est important, je pense, plus que jamais, de prendre un moment, de respirer profondément et de se rappeler en fait que nos mots et nos gestes, ils ont un impact monumental sur nos enfants. La communication bienveillante, c'est bien plus qu'une méthode éducative, c'est une sorte de philosophie de vie qui peut vraiment transformer tes relations avec tes enfants, mais pas que, avec n'importe quel individu avec qui tu rentres en relation. C'est vraiment l'art de parler et d'écouter de manière à construire des ponts et pas des murs. J'aime beaucoup cette expression. Imagine un peu un espace où ton enfant, en fait, il se sent non seulement entendu, mais véritablement compris. Un lieu où ses émotions, ses pensées, elles sont accueillies avec empathie, avec respect, sans jugement. Je trouve que c'est ce qu'on doit viser avec nos enfants. Mais comment on fait pour y arriver ? C'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble aujourd'hui à travers des conseils pratiques, des exemples concrets et des recherches et des expériences. On va essayer de dévoiler comment la communication bienveillante, elle peut devenir une réalité dans ton foyer. On va parler de l'écoute active, on va parler de l'importance de reformuler pour montrer qu'on comprend. On va parler de l'importance d'exprimer aussi clairement nos attentes sans tomber dans le piège des récompenses faciles et bien d'autres sujets. Alors, que tu sois, comme d'habitude, en train de conduire, en train de préparer le dîner ou simplement en train de t'accorder un petit moment de tranquillité parce que ça fait du bien quand on est parent d'avoir un petit moment pour soi, eh bien, je t'invite à écouter attentivement cet épisode et on va explorer ensemble comment on peut parler à nos enfants pour qu'ils écoutent et surtout, comment on peut comprendre leurs besoins cachés derrière leurs mots. C'est parti! J'espère que ça te laissera inspirer et que ça te laissera prêt à tisser des liens encore plus forts avec tes enfants. Alors dans cette première partie, on va plonger dans les fondamentaux de la communication bienveillante avec les enfants. On va essayer de comprendre et de mettre en pratique ces principes qui peuvent vraiment transformer profondément la manière dont tu vas interagir avec eux en posant les bases d'une relation qui soit solide, empreinte de respect bien entendu et de compréhension mutuelle. Alors on y va avec l'écoute active et la reformulation. Qu'est-ce que c'est que l'écoute active ? C'est vraiment le pilier de la communication bienveillante. Ça signifie quoi ? Ça signifie que tu sois entièrement présent pour ton enfant avec une attention qui soit dédiée à 100%. Mais aussi que tu écoutes complètement ses mots, bien sûr, ce qu'il te dit, ce qu'il est en train de te transmettre, mais également toutes les émotions qu'il ne va pas forcément te dire, qui vont passer par tout ce qui est le langage paraverbal ou non-verbal. L'écoute active, c'est vraiment que tu sois disponible 100% pour ton enfant. T'es pas en train de regarder ton téléphone pendant qu'il te parle, t'es pas en train de faire autre chose. Tu es avec lui et tu l'écoutes à 100%. C'est vraiment s'assurer qu'il se rende compte que tu es en train de l'écouter, qu'il se sente entendu, qu'il se sente compris, sans interruption, sans jugement et avec une empathie finalement totale, authentique. Lorsque tu vas écouter activement ton enfant, tu vas valider finalement ses sentiments. Tu vas valider aussi son expérience. Et ça, c'est vraiment crucial pour son développement émotionnel et sa confiance en lui.
En parallèle de l'écoute active, il y a la reformulation qui est vraiment un outil puissant parce que ça va consister à répéter avec tes propres mots ce que ton enfant vient de te dire. Ça va lui montrer que tu as bien compris son message, mais ça va aussi permettre de clarifier les besoins et les sentiments de ton enfant. Et en même temps, ça va l'encourager à contribuer à s'exprimer librement et ouvertement. Et ça, c'est ce qu'on souhaite de nos enfants, qu'ils puissent nous parler de manière libre et ouverte. On va continuer aussi avec l'expression des émotions. Encourager l'expression des émotions, c'est quelque chose qui est essentiel. Enfants comme adultes d'ailleurs, on vit tous toute une gamme d'émotions, mais on n'a pas toujours les mots pour les exprimer. Donc c'est hyper important de leur apprendre à nommer ce qu'ils ressentent et de leur montrer que c'est acceptable en fait de ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration, qu'il n'y a aucun problème avec ça et que ce sont simplement des émotions comme la joie, le plaisir, etc. En tant que parents, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner finalement nos enfants dans l'identification et l'expression, mettre des mots sur leurs émotions de manière saine et constructive. C'est crucial que tu puisses adopter une posture d'ouverture et de non-jugement, parce que comme ça, ton enfant, ça va créer un espace sécurisé, où ton enfant va pouvoir explorer, comprendre ses émotions sans aucune crainte de réprimande ou de rejet. Ça va renforcer aussi le lien de confiance entre toi et ton enfant, et ça va lui montrer que finalement, quand il est avec toi, quand il est en train de te parler, quand il est à la maison, c'est un lieu où il peut être lui-même dans toute sa complexité émotionnelle. Lorsqu'il va pleurer, lorsqu'il va être très frustré ou lorsqu'il va être en colère, qui sont des émotions qu'on a tendance en tant qu'adulte finalement à repousser en disant mais c'est bon, ça va passer, c'est rien, ou arrête de pleurer pour rien, etc. Finalement, on n'est pas en train d'accueillir ce que l'enfant est en train de ressentir. Et donc, l'idée, c'est vraiment que de le laisser exprimer ses émotions. En intégrant, en fait, en intégrant l'écoute active, la reformulation et l'expression des émotions dans notre quotidien, on va faire un pas vers une communication qui est plus bienveillante, qui est plus empathique avec nos enfants. Ça va demander de la patience, ça va demander aussi de la pratique, mais je t'assure que les bénéfices pour la relation avec ton enfant, pour ta relation avec ton enfant, ils sont inestimables. Alors, maintenant, on va essayer d'aller explorer des techniques pratiques pour appliquer cette communication bienveillante au quotidien. Ces stratégies, elles vont vraiment nous aider à aborder les crises et les conflits de manière plutôt constructive, tout en renforçant notre lien avec notre enfant. La première chose, c'est des petites phrases clés pour désamorcer les conflits. Apprendre à éduquer, c'est vraiment quelque chose de difficile. On ne naît pas parent, on le devient et on apprend au fur et à mesure avec notre enfant. Ça, c'est comme ça. Et donc, on peut trouver des ressources qui vont nous permettre de désamorcer, si on veut, un peu le conflit et d'encourager les enfants à s'exprimer de la manière la plus constructive possible. Il y a des phrases empathiques qui reconnaissent les émotions de l'enfant, comme j'ai l'impression que tu rencontres un problème et que ça t'énerve vraiment, par exemple. Ou d'autres qui vont être plus ouvertes sur comment on peut dialoguer avec lui. Par exemple, tu peux m'en dire un peu plus au sujet de ton problème, ou tu peux m'en dire un peu plus au sujet de cette super idée que tu veux me partager. Ces phrases-là, elles vont vraiment permettre de valider les sentiments de l'enfant, mais aussi l'encourager à réfléchir sur ses propres émotions et sur ses propres comportements. Ensuite, il y a tout ce qui est l'expression émotionnelle positive, parce que la colère, la frustration, tous ces sentiments-là, ils vont s'exprimer parce qu'ils vont envahir l'enfant et ils vont s'exprimer. L'expression des émotions, disons plutôt positives, elle n'est pas aussi naturelle et parfois elle est moins forte, on a l'impression. Donc il faut l'encourager pour qu'elle prenne autant de place, sinon plus que ces expressions d'émotions plutôt négatives, en tout cas que l'on catalogue comme ça. Une communication bienveillante, c'est aussi de reconnaître en fait les sentiments qui sont légitimes de l'enfant, ce que je te disais avec leur offrir cette base de sécurité pour les exprimer. C'est aussi leur donner la permission de parler des émotions de manière libre, d'exprimer leurs idées et leurs opinions dans un dialogue qui soit ouvert et de pratiquer des petits rituels familiaux. Si tu me suis un petit peu, je t'ai déjà parlé plein de fois des moments en famille, ces moments que tu peux choisir, que tu peux ritualiser, peut-être au moment du repas le soir ou avant le coucher, enfin bref.
de façon à favoriser une sorte de proximité comme ça affective et un sentiment surtout d'appartenance à ce groupe familial. Et durant ces moments-là, on peut exprimer les choses agréables qu'on a vécues dans la journée, de prendre 2 ou 3 exemples de choses qui nous ont vraiment fait plaisir ou qui ont été chouettes ou qui nous ont apporté une certaine confiance en nous, etc. Quelque chose qu'on a pu réaliser. Bref, de partager ça avec ses enfants, ça permet de nouveau de pratiquer. Le fait de le ritualiser, ça rentre dans les mœurs et on le fait de manière naturelle. Les rituels familiaux, c'est vraiment voilà, des repas partagés, des moments privilégiés, c'est essentiel en fait pour renforcer ces liens et développer une communication qui soit ouverte. Ça permet vraiment de créer un environnement familial dans lequel chaque membre il va se sentir valorisé et entendu. Il s'agit d'essayer de pratiquer un peu cette communication bienveillante dans un cadre qui soit détendu, qui va favoriser l'apprentissage et le renforcement des compétences de communication chez les enfants. Si tu mets en œuvre ces techniques-là, tu vas pouvoir naviguer plus aisément à travers tous les défis de la parentalité en offrant en fait à tes enfants des outils dont ils ont besoin pour pouvoir s'épanouir émotionnellement et socialement. Le secret, la clé, si on veut, c'est vraiment la constance et la patience. Il faut se rappeler que finalement, chaque moment qu'on passe avec nos enfants, c'est une vraie opportunité de renforcer notre relation à travers cette communication bienveillante et toujours respectueuse. Je te propose maintenant de se concentrer sur l'impact de cette communication bienveillante sur le développement de l'enfant. On va aller explorer un peu des approches respectueuses et empathiques de nos interactions quotidiennes et comment est-ce qu'elles peuvent nourrir le développement cérébral, émotionnel ou social de nos enfants. Je t'ai fait tout un épisode sur les étapes du développement de l'enfant, donc où je t'explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Là, l'idée, c'est de te faire un lien avec des recherches un peu plus scientifiques sur quels sont les apports de cette communication bienveillante, parce que c'est pas simplement une mode dont on entend parler comme ça. Il y a vraiment des choses bénéfiques que l'on peut prouver aujourd'hui, et donc on va essayer d'aller voir ensemble de quoi on parle. On va se concentrer vraiment sur l'impact de la communication bienveillante sur le développement de l'enfant. On va explorer comment cette approche-là, très respectueuse, très empathique de nos interactions quotidiennes, ça nourrit son développement à différents endroits, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau social ou au niveau cérébral. Alors, les recherches, elles montrent que la communication bienveillante, elle a un impact significatif sur le développement cérébral de l'enfant. Plus l'enfant il est entouré d'amour et de respect, et plus il va développer ses capacités d'apprentissage et sa mémoire. Il y a des nouveaux neurones, des connexions synaptiques dans la tête, dans l'hippocampe exactement, qui vont être augmentées. Ça va favoriser le développement des capacités d'analyse, de l'autocontrôle, et ça va aussi renforcer les zones du cerveau qui sont responsables de l'empathie, de la prise de décision et du sens moral. La communication bienveillante, elle va aussi favoriser ce qu'on appelle la sécrétion d'ocytocine, qui est connue pour renforcer le lien et la confiance. C'est un phénomène biologique qui déclenche en même temps que cette production-là, la libération de dopamine, de sérotonine et d'endorphine, ce qui va générer de manière générale un sentiment de bien-être, de motivation, de plaisir chez ton enfant. Tous ces processus biochimiques, ils soulignent l'importance d'une communication qui soit positive, qui soit aimante pour le bien-être émotionnel et physique de ton enfant. Alors, l'idée, c'est vraiment d'essayer aussi d'être un modèle en fait positif, de faire une modélisation positive et d'appuyer sur le développement socio-émotionnel de ton enfant. L'important, c'est d'être, nous, en tant que parents, un modèle de communication bienveillant. Les enfants, ils apprennent énormément par observation. Je t'ai fait tout un épisode là-dessus. Je te le mettrai en description. En adoptant en fait une communication qui soit respectueuse et empathique, on va leur montrer comment interagir de manière constructive et bienveillante avec les autres. Cette modélisation, elle va aider les enfants à développer des compétences émotionnelles et sociales importantes en leur apprenant à exprimer leurs émotions de manière saine, à comprendre aussi les émotions des autres et à développer ainsi des relations positives. Si tu intègres la communication bienveillante dans ta vie au quotidien, tu vas offrir à ton enfant un environnement qui va être riche, qui va être stimulant et qui va favoriser non seulement le développement cérébral, comme je te l'ai dit, mais aussi son épanouissement émotionnel et social. Ça va vraiment créer une base solide pour sa croissance, pour son apprentissage et pour toutes ses relations futures, parce que ça va renforcer aussi sa confiance et sa sécurité
qui sont des éléments essentiels au bien-être de l'être humain. Donc moi, ce que je te propose maintenant, c'est de te donner 4 conseils très pratico-pratiques pour la communication bienveillante, pour intégrer cette communication bienveillante dans ton quotidien avec tes enfants. Et puis, je te partagerai également quelques ressources supplémentaires si tu as envie d'approfondir le sujet. Alors, c'est parti pour les conseils. Et le premier, c'est de pratiquer la patience et la consistance. Ça veut dire de rester fidèle à ce que tu as envie de mettre en place. La patience, c'est quelque chose d'essentiel parce que bien entendu que le comportement de ton enfant et l'état d'esprit au sein du foyer, l'ambiance ne va pas changer du jour au lendemain dès que tu vas mettre en place la communication bienveillante et que les premiers éléments de communication bienveillante vont être appliqués. Il va y avoir besoin d'un petit peu de temps, il va y avoir un petit peu d'adaptation. Les changements et dans les comportements et les réponses de ton enfant, ils vont pas se produire comme ça, comme par magie. C'est vraiment important que tu puisses rester constant dans ton approche, même lorsque tu as l'impression qu'en fait ça fonctionne pas ou que les progrès ils semblent assez lents. Rappelle-toi que chacune des interactions que tu as avec ton enfant, c'est vraiment une opportunité d'appliquer et de renforcer ces principes bienveillants. Et plus tu vas le faire, et plus tu verras avec le temps une évolution, une amélioration, un changement dans la communication, bien entendu, la tienne, celle de ton enfant, mais également de manière générale dans l'état d'esprit, dans l'ambiance générale du foyer. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'essayer de créer un environnement qui soit calme et sécurisant. Un environnement familial qui est apaisant, il va favoriser cette communication ouverte et positive. Ça paraît très bête à dire, mais si tu es tout le temps en train de te chamailler avec l'un de tes enfants ou avec le papa ou avec la maman de l'enfant, même sans dire d'avoir des grosses engueulades, pardonne-moi le terme, mais s'il y a des tensions, l'enfant va le ressentir. L'environnement familial ne va pas être suffisamment calme et sécurisé. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de réduire le stress, de réduire aussi les distractions au sein de ton foyer en fonction des moments que tu as envie, en mettant en place, comme je te le disais, des routines ou des rituels qui vont assurer ce calme et qui vont rassurer aussi tes enfants. Ça va leur permettre comme ça de s'exprimer de manière plus libre au moment de ces routines et de ces choses-là. Le troisième conseil que je te donne, c'est ce que je te disais, d'être un modèle de communication respectueuse. Vu que les enfants apprennent énormément par imitation, en modélisant une communication respectueuse et empathique, toi, tu enseignes à tes enfants comment interagir de manière constructive avec les autres. Ça va inclure de montrer comment tu vas gérer, par exemple, les désaccords, comment tu vas gérer aussi les frustrations de manière relativement calme et réfléchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, très souvent, être parent, c'est faire un travail sur soi pour accepter, nous, de fonctionner comme nous souhaitons que notre enfant fonctionne. Et enfin, de valoriser l'expression émotionnelle, d'encourager tes enfants à parler de leurs émotions, à les exprimer de manière saine, à les aider à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à comprendre que toutes les émotions, y compris la tristesse, la frustration, la colère, ce sont des émotions qui sont valides et qui sont importantes. On va terminer maintenant avec, comme je te l'ai dit, quelques ressources supplémentaires si tu as envie d'aller explorer davantage la communication bienveillante. Je te recommande ces 6 livres que je vais te citer maintenant et puis tu pourras comme ça aller approfondir le sujet. Le premier, c'est Cool Parents Make Happy Kids. C'est un livre de Charlotte Ducharme qui a également un site internet et pas mal de ressources. Il offre des conseils pratiques basés sur l'expérience de l'autrice et il met l'accent sur l'importance de la bienveillance et de l'empathie dans l'éducation des enfants. Le deuxième, c'est Pour une enfance heureuse de Catherine Guégan, qui lui va explorer les dernières découvertes scientifiques sur le développement cérébral des enfants et qui va souligner également l'importance de la communication bienveillante et de la compréhension des besoins émotionnels de ton enfant. Ensuite, on a Élever nos enfants avec bienveillance, l'approche de la communication non violente par Marshall Rosenberg, qui est le créateur de cette méthode de communication non violente, qui propose en fait un guide pratique pour les parents sur la manière d'utiliser cette communication non violente au sein de la famille. Il donne des anecdotes personnelles, il illustre comment en fait ce mode de communication favorise l'expression et la satisfaction des besoins à la fois des parents mais aussi des enfants, en établissant une relation qui soit basée sur la confiance mutuelle plutôt que sur la supériorité, l'autorité du parent.
Ensuite, on a parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est Faber et Maslich qui l'ont écrit. C'est un livre, c'est un classique du genre. Ils proposent des techniques et des stratégies de communication pour aider les parents, mais aussi les professionnels de l'enfance à instaurer un dialogue efficace et respectueux avec les enfants. Ils visent vraiment à améliorer cette communication familiale et ils enseignent comment écouter activement les enfants, comment répondre à leurs besoins de manière constructive. Et ça permet comme ça de renforcer les liens en favorisant l'entente au sein de la famille. On a également Florence Millot qui a écrit Communiquer de façon non violente avec les enfants, dans lequel elle aborde les principes également de la communication non violente, donc cette CNV, et spécifiquement, comment on dit déjà? Spécifiquement, oui? Je crois que c'est comme ça. Bref, de manière spécifique, orientée vers les interactions avec les enfants. L'auteur, elle est psychologue pour enfants et adolescents et elle propose vraiment des conseils pratiques et des stratégies pour que tu puisses appliquer cette CNV au quotidien pour favoriser des échanges qui soient constructifs, empathiques avec ton enfant et puis, comme je te l'ai dit, renforcer ce lien familial et faciliter la résolution de conflits. Elle a d'autres ouvrages qui sont très intéressants, alors sur d'autres sujets, mais par exemple, elle a écrit les accords Toltec appliqués aux enfants. Enfin, voilà, elle a d'autres ouvrages qui sont vraiment sympas. Je t'invite à aller creuser un petit peu du côté de Florence Millot. Et puis, le dernier dont je voulais te parler, c'est un témoignage, cette fois, de Edith Tavernier, qui s'appelle « La communication non violente avec les enfants, la CNV en famille et au quotidien, retour d'expérience ». En fait, ce que j'aime bien dans ce livre-là, c'est qu'elle explore en fait comment appliquer la CNV, donc la communication non violente au sein de la famille, mais elle se base vraiment sur son expérience personnelle et c'est même enrichi par les témoignages de ses propres enfants. Ça montre l'impact positif de cette communication familiale, de cette communication non violente sur les relations familiales et ça met l'accent sur la coopération, sur la confiance, sur l'éducation sans punition, ni récompense, etc. Elle partage vraiment des insights qui sont pratiques sur la gestion quotidienne des défis familiaux grâce à la communication non violente. Voilà, donc ça c'est les 6 livres que je voulais te proposer. Bien entendu, tu les retrouveras dans la description de l'épisode, donc tu n'as pas besoin, si tu n'as pas pris de notes, ce n'est pas grave, je te les mets en description. Et puis je te mettrai avec, je ne vais pas te les citer ici, mais quelques ouvrages également qui sont directement destinés aux enfants pour aller encore plus loin et partager avec eux des moments de lecture sympa, mais pour les initier justement à cette communication bienveillante. C'est des livres qui sont pour les enfants, ce sont des histoires pour enfants, mais qui abordent ce thème-là. Donc, en intégrant tout ça, je suis sûr que si tu t'appuies sur ces ressources aussi supplémentaires que je viens de te donner, tu vas pouvoir renforcer ta relation avec tes enfants et les soutenir finalement dans leur développement global. La communication bienveillante, c'est un voyage, c'est vraiment une meilleure compréhension de tes enfants, mais aussi une meilleure version de toi-même en tant que parent. Et je trouve que c'est assez chouette de se dire que nos enfants nous apprennent autant que nous, on essaye de leur apprendre. Voilà, donc on arrive au terme de notre voyage à nous, à travers cet univers de la communication bienveillante avec nos enfants. J'espère que cet épisode t'a plu. C'était pas seulement un guide sur comment parler pour que tes enfants écoutent, mais c'était vraiment d'essayer d'aller comprendre comment quels sont les besoins, disons, derrière les mots et surtout d'essayer de renforcer ce lien unique en fait qu'on a avec nos enfants et de faire en sorte qu'ils soient de la meilleure qualité possible. On a découvert ensemble l'importance de l'écoute active, de la reformulation, de l'expression des émotions dans la construction d'une communication efficace et respectueuse. On a exploré des techniques pratiques pour essayer de désamorcer les conflits. On a essayé d'encourager une expression émotionnelle positive. On a parlé des rituels familiaux qui renforcent les liens. L'impact de manière générale de la communication bienveillante sur le développement aussi cérébral, émotionnel et social de ton enfant. Bref, on a abordé beaucoup de sujets dans cet épisode et en adoptant cette compétence finalement assez précieuse qu'est la communication bienveillante, on va réussir en les accompagnant tout au long de leur vie, aussi en modelant nos comportements respectueux et empathiques. On va réussir à faire en sorte qu'ils reproduisent nos propres relations, celles que nous avons envie qu'ils mettent en place. Et pour ça, on doit travailler un petit peu sur nous. Et enfin, je t'ai partagé pas mal de ressources supplémentaires pour que tu puisses aller creuser le sujet, pour approfondir tes connaissances et continuer à enrichir cette communication bienveillante. C'est pas seulement une série de techniques à appliquer comme ça mécaniquement, mais c'est vraiment une posture, un état d'esprit, un état d'être, un engagement à comprendre et à être présent pour nos enfants dans toute leur complexité.
J'espère que cet épisode vraiment t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Tu peux me contacter également via Instagram ou via LinkedIn. Il y a les liens dans la description. N'hésite pas à me faire tes retours. N'hésite pas non plus à me dire quels sont les sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Je me ferai un plaisir de les traiter. En attendant, moi je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Bye bye.